j'ai connu le conseiller Franck Poitier quand moi je venais de rentrer dans la profession. J'étais collaboratrice au sein du journal Le Progrès et je crois que lui il était secrétaire général de l'Union des professionnels des médias du Bénin sous le mandat de Maître Brice Oussou. Donc moi je participais aux activités de l'UPMB, les formations et consorts. Donc c'est là où je l'ai rencontré, mes premières rencontres avec lui remontent à cette époque-là. Après je l'ai un peu perdu de vue et je l'ai revu quand il était candidat pour le poste de président de l'Union des professionnels des médias, où par la force des choses, on s'est retrouvés dans ce bureau-là pour 6 ans de partage et de collaboration. Parlant des qualités de l'homme, M. Franck Poitier est un battant. Là, il n'y a même pas à douter, tout le monde vous le dira. C'est un battant, il ne lâche pas. Quand il a un objectif, il fonce, il fait le nécessaire. Et puis, c'est un bon négociateur aussi. Donc, il négocie autant que faire se peut pour obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est déjà première qualité que j'ai gardée de lui. Deuxième qualité que j'ai gardée de lui, c'est une personne qui respecte souvent sa parole. Quand vous arrivez à obtenir un accord avec lui, il respecte toujours sa part. Moi, aussi longtemps que je me rappelle de l'homme, quand tu arrives à obtenir un accord avec lui, il respecte sa part. On a fait 2 mandats ensemble. Ça n'a jamais loupé. Ça n'a jamais loupé. On a toujours réussi à s'entendre sur le maximum pour que le nécessaire soit fait, quoi. Donc, et aussi garder la dynamique de groupe. C'est une personne qui est assez sensible. Et il te comprend plus que tu ne le crois, en fait. Quand tu le vois agir, fonctionner, ça n'a l'air de rien. Mais il te comprend plus que tu ne le crois. Et dans sa tête ou dans sa manière de fonctionner, il a déjà, compte tenu de ce qu'il connaît de toi, de ce qu'il a observé de toi, il s'est déjà forgé une manière de travailler avec toi, de sorte à ce que, 1, tu ne sois jamais en danger, 2, que tu ne sois jamais exposé. Donc, sans le vouloir ou bien sans te le montrer, en tant que président, il faisait en sorte de nous protéger un peu dans nos différences et de trouver la manière de travailler avec tout un chacun pour qu'on puisse rester unis, on puisse rester ensemble jusqu'à la fin. Le premier challenge que j'avais à relever dans le bureau de l'UPMB, à savoir, j'avais 2 ou 3 mois pour organiser Noël des enfants. Je venais juste de prendre service. Et il y avait un peu, vous savez, après les élections, il y avait un environnement un peu clivant où il y avait encore les ressentis, c'était le retour des élections et puis c'était pas vraiment facile. Donc, ce qui fait que les gens n'étaient pas vraiment disposés à nous aider. Il y avait très peu de possibilités aussi, donc c'était un gros challenge. Et puis, tout le monde nous regardait. Donc, durant tout le processus, ce que j'ai gardé de lui, ou ce qui m'a marqué, parce que c'était la première fois qu'on collaborait pratiquement ensemble, c'est une personne déterminée, prête à ce qu'on fasse tous le nécessaire, c'est-à-dire à montrer l'exemple et à faire en sorte qu'on fasse le nécessaire pour réussir l'objectif. Donc, de façon pratique, il était disponible, il mettait ses contacts à profit, il n'hésitait pas à nous ouvrir son carnet d'adresse, il passait parfois même pas personne interposée pour pouvoir nous obtenir des rencontres, des séances où on allait pour pouvoir obtenir des sponsors, pour pouvoir obtenir l'aide des personnes à nous accompagner. Quel conseil j'ai à lui donner? Conseil, conseil, ne changez rien. Restez tel que vous êtes, restez authentique, restez aussi honnête et sincère comme vous l'êtes toujours. Prière, je dirais que mon vœu pour vous est que vous restez en bonne santé, que vous soyez en bonne santé et que Dieu bénisse les œuvres de vos mains. Du fond de mon cœur, Président, bonne chance à vous et on reste ensemble pour des victoires encore plus grandes, plus fortes, parce que c'est pour ça qu'on est là. Merci bien.